C'est fini pour Donggang. On est en train de préparer nos choses. On s'en va mettre ça sur la moto. Puis on part pour Dujia. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de notre première partie de notre voyage de Ajan, où est-ce qu'on a loué notre moto à Hanoï, puis on est parti faire à peu près 5 heures de route pour monter jusqu'à Ajan, dans le nord du Vietnam. On a eu toutes sortes de températures, on a été dans toutes sortes de logements. Si vous avez manqué la première partie, je vous conseille d'aller voir ça, c'est ce qu'on a posté la dernière fois. Comme vous pouvez l'imaginer, on est super triste de laisser une si belle chambre. Mais faut que ça se fasse. Je suis triste. Ça fait chaud! Aujourd'hui, 95 km pour se rendre à la prochaine ville. Ça fait 5 minutes qu'on est parti et on est déjà arrêté. Il y a 22 km qui disent que c'est vraiment ça qui est le plus impressionnant. On vient de sortir de la ville, on n'a même pas fait 2 km. Là. On le confirme parce que, regardez ça. Conduisez, vous allez voir que s'il y a des tournants aveugles où est-ce qu'on peut pas voir qui s'en vient, les gens vont faire aller un petit peu de criage juste pour avertir qu'il y a une voiture qui s'en vient, parce que les routes sont pas larges. Ben non, on prend pas une bière, c'est le matin, mais on prend Petit café! un petit café soit. On a pris goût à ça. Je présume que ça, c'est la route qu'on va avoir à faire. Quelque chose de vraiment drôle. On vient d'arrêter un petit café. On s'est mis à jaser avec une madame qui vient de l'Espagne. Elle dit on a pris une photo de vous autres hier. Elle nous a montré la photo. C'est super drôle parce que Dan a sorti le drone hier et puis il y avait plein d'enfants avec lui, mais on était vraiment déçus de ne pas avoir de photo de ça. Puis elle est arrivée et elle nous a dit ça. Hey, on a une photo. Elle nous a airdroppé la photo de Dan avec les enfants. Comme c'est vraiment drôle parce que c'est quoi les chances là, de rencontrer quelqu'un qui a pris une photo de nous et qui m'airdrop la photo. Donc c'est vraiment cute. Merci à nos amis d'Espagne. Faut qu'André annonce dit ça, ça fait 2 jours, que si on n'avait pas fait ça, on aurait manqué un gros quelque chose dans notre voyage au Vietnam. On hésitait parce qu'on avait peur un petit peu, on savait pas si la moto c'était possible, le chemin, l'équipement, tout ça, les bagages, mais honnêtement, là, on a vraiment bien fait. On attend, on est en vacances. Des fois dans la vie, il faut oser pour pouvoir réaliser des belles choses. C'est beau ça, Andréane. Il faut aussi sortir de notre zone de confort. Chaud. Quand tu arrêtes en moto, c'est pour ça, le soleil est tellement fort, c'est pour ça que j'ai un chandail à manches longues parce que sinon, tu brûles tout de suite.
On vient de sortir de Meovac et la route est vraiment pas belle. C'est de la construction tout le long. C'est large pour seulement une voiture, donc la minute qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, il faut se tasser, à moins que ce soit une moto, là on est correct. Là. Mais c'est pas beau comme ça vient d'être. Il y a des routes qui sont un peu moins belles. Juste un petit peu. Prends-moi ta blessure. On a pogné un petit peu de roche, lousse, puis on a planté. Mais sur le coup, c'est peurant un petit peu, là, mais honnêtement, là, c'est correct. J'ai un petit peu mal à la main, mais... On allait pas trop vite, une chance, là. C'est juste, c'est lourd. Ça arrive. La roche lousse, là. Pas super. Berger, des bergers. Il nous reste 25 minutes avant d'arriver au prochain Airbnb. Là, hâte d'arriver là, parce que c'était quand même une super belle journée, mais beaucoup de poussière, beaucoup de soleil. Les genoux râpés. Ouais. Couche un petit peu. Parce qu'on couche chez l'habitant, c'est une genre de ferme, mais il paraît que tu peux te baigner. Donc j'ai bien hâte de voir. On va essayer de se rendre avant. « 900 mètres. Ça a commencé à pleuvoir puis il nous restait 900 mètres. On s'est perdu, on est arrivé chez des gens, ils nous ont invités à la maison, ils nous ont donné du thé, vraiment gentils. On a tendance à être méfiant des étrangers. Je pense que c'est vraiment un réflexe d'un monde privilégié, genre Canada, États-Unis, toutes ces affaires-là. On a vraiment peur des autres. Ils sont tellement accueillants, ils sont tellement fins. On n'avait même pas besoin d'être là. Puis ils nous ont dit non, restez jusqu'à temps que la pluie cesse ou elle diminue. Là. Vraiment fort. On n'a pas vraiment compris ce qu'ils ont dit, mais ça voulait dire. On a fait plusieurs arrêts. Finalement, on a trouvé. C'est une madame qui nous a expliqué, qui nous a montré le chemin avec son application, parce qu'encore une fois, on se comprenait pas très bien, mais l'application, ça a super bien été. Puis on l'a trouvé. C'est un petit peu plus difficile que d'habitude, mais bon. On attend le propriétaire. Airbnb nous a très bien servi au fil des années, sauf pour une chose. Quand on est dans un autre pays, nous, on prend jamais une carte SIM ou on prend jamais de forfait Internet. Puis le problème avec Airbnb, c'est qu'il ne te donne pas l'adresse exacte avant à peu près 24 heures avant ton arrivée. Ce qui veut dire que si tu n'as pas accès à Internet, tu peux pas recevoir l'adresse exacte. Gardez ça en tête pour Airbnb. Mais un coup là, par exemple, c'est parfait. Bienvenue chez nous! On a un très grand lit. On a aussi un filet pour les moustiques. Table pour souper. C'est pas très grand, mais honnêtement, c'est super propre. Les gens sont super gentils, donc je pense que ça va nous faire du bien de relaxer ici. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'air climatisé. On a seulement une fan qui est ici. Il va faire chaud, on va aller prendre une douche, on va essayer de se refroidir un petit peu, mais c'est pas grave, c'est super beau. Donc il y a plusieurs autres petits logements, mais nous, on est situés ici. Venez voir la salle de bain. Petite salle de bain parfaite, douche, lavabo, miroir. C'est tout ce qu'on a besoin parce qu'on est ici seulement pour la nuit. Quand j'ai réservé le Airbnb, il montrait une petite place où est-ce que tu peux aller te baigner, 300 mètres de où est-ce qu'on couche, puis c'est possible d'aller te baigner. C'était vraiment le fun. Honnêtement, là, je pense que c'est le plus beau Airbnb jusqu'à là. J'ai dit ça pas mal souvent, là, mais aujourd'hui, c'est celui-là. On est allé se baigner, on est allé prendre une douche, puis là, on sort en ville. Enfin, en ville. C'est tout petit, mais il y a l'air d'avoir des beaux petits restaurants.
tant qu'à manger dans notre chambre, puis il n'y a pas de bouilloire, il n'y a rien de ça, on peut pas se faire des délicieuses nouilles ramen. À mon grand désarroi, il va falloir qu'on mange de la vraie nourriture du Vietnam. On est les premiers, on ne sait pas si c'est parce que c'est pas une place qui est occupée, ou si c'est juste parce qu'on soupe plus tôt que d'habitude les gens. Ça pourrait être pire comme vue. Demain, on a une grosse journée devant nous. Donc on soupe après ça. Après ça, les dents, pipi, puis dodo. Les galettes de Mickey Mouse. Yay! C'est vraiment bon. Vous devriez essayer ça. J'ai trouvé quelque chose de vraiment, vraiment bon. Tu sais, je disais qu'à l'épicerie, c'est pas évident les choix de nourriture. J'ai trouvé des biscuits. Oh! Ça vient de me renverser sur le corps. OK. J'ai trouvé des biscuits, c'est parce que je l'ai ouvert un peu mal. Des biscuits Mickey Mouse. C'est super bon. C'est comme un peu. Ça goûte sucré, mais en étant salé en même temps, là, honnêtement, là, je pense que je vais m'en acheter une coupe pour le Canada. Non. S'il vous plaît, non. C'est plaignant. Hey, avec tout le respect que je dois à mon épouse, ben, elle a aucun goût pour la nourriture. Elle goûte pas, là. Ça ici, ça fonctionne pas. Retournez dans nos vidéos, là, puis regardez c'est quoi ses suggestions par rapport à mes suggestions. Je vous laisse en être le juge. Habituellement, on planifie nos voyages comme 3-4 mois à l'avance. On book tous nos Airbnb. Quand on part en voyage, on a tout l'itinéraire de booker. Mais cette fois-ci, on n'a vraiment pas eu le temps. Ce voyage-ci en dedans de 3 semaines. On avait plein d'autres choses à faire. On avait la planification pour le mariage qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est la première fois vraiment qu'on part puis que la moitié de notre voyage n'est pas planifiée. On vient d'arriver à Dau Gia puis on n'avait pas notre Airbnb pour demain soir. Donc, on vient de le faire. Honnêtement, là, je pense que c'est quelque chose qu'on va... on va refaire parce que c'est juste le fun d'arriver à un endroit puis de pas trop savoir où est-ce que tu vas coucher, de prendre l'application, de réserver pour la nuit prochaine. Puis c'est ça que c'est, honnêtement. Puis jusqu'à date, on n'a pas été déçus. Puis en plus de ça, on fait des belles rencontres. Donc je pense que la prochaine fois, on va planifier nos voyages. En fait, on planifiera pas trop nos voyages. On est arrêté à 3 places en cherchant notre logis. Puis ces 3 places-là nous ont offert un endroit pour rester pour la nuit. Donc c'était vrai dans toutes les autres villes ou tous les autres villages qu'on est restés. Une des choses qu'on adore avec Airbnb, c'est que même si tu réserves là, comme une journée à l'avance, c'est très sécuritaire parce que ta carte de crédit est déjà rentrée dans l'application, donc il n'y a pas d'échange d'argent. Puis en plus de ça, c'est enregistré dans le sens que la personne sait que tu t'en viens. On est en contact avec l'autre personne, donc il y a des traces de où est-ce qu'on s'en va. Donc ça, on aime bien ça pour ça. Puis honnêtement, quand on book avec Airbnb, le propriétaire reçoit un message, évidemment, puis il peut aller voir si nous, on est des gens fiables. La même chose pour nous. Donc, c'est quelque chose là, qui est vraiment, vraiment bien, honnêtement. Là. On adore ça pour ça parce qu'on se sent plus en sécurité, même si on n'est pas chez nous. Hey, des petites lumières cute! On part de Dau Gia. On a 5 heures de route à faire pour se rendre à Ajan. On n'a pas déjeuné ce matin, on part avant qu'ils servent le déjeuner. Fait que, on va aller manger probablement à Ajan, puis après ça, on va se séparer ça. Il est 7h30, on part pour notre 3e journée. On finit officiellement le loop aujourd'hui, mais on continue, puis on va se rendre à peu près à moitié chemin jusqu'à Hanoï. C'est vraiment beau, mais la route ce matin, c'est pas si bon que ça. C'est reposant, c'est relaxant. C'est pas
c'est pas la joie. J'aime même pas ça qu'il est. Non. On a survécu. Très content que ça c'est fini. Pas les plus belles conditions routières. Très content d'avoir un motocross. On est très heureux d'être ici parce qu'il reste juste de la route, de la belle route. Ouais. T'as barré le feu? Oui. On va aller voir sur Google, puis on revient. Pendant qu'Andréane est en train de figurer son café encore, il se brûlait avec ça. C'est comme un shot d'espresso, mais avec du lait Carnation, du lait condensé. Diane, comment ça va? Pas trop bien mon affaire. Tout ce travail-là pour ça. C'est très corsé. On va voir une réaction sincère. Ah, c'est bon ça. Moi, le mien est excellent. C'est reparti! Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi les gens portent des masques dans les rues en Asie, fait que ça c'est à peu près 3 heures d'usage. La grosse mode, c'est des drinks avec des morceaux de jello ou je sais pas trop quoi dedans. Comme ça? J'adore ça parce qu'à Bangkok, j'ai pris un petit sachet de collagène, puis c'était comme du jello, là, c'était vraiment, vraiment bon. Puis ça ressemble un petit peu à ça. Juste pour vous donner une petite idée des prix, ce thé-là, c'est un thé au poire avec de la lime. C'est à peu près comme un grande là, du Starbucks. Ici, c'est 85 sous. Au Canada, c'est à peu près 8,50. Donc, on va en boire beaucoup ici. Si vous êtes capable d'avoir un hôtel dans lequel ils peuvent garder les motos à l'intérieur, pratique pour la nuit. Quand tu fais la Asian Loop, tu peux pas avoir beaucoup de vêtements parce que tu dois les transporter. Donc, à chaque fois qu'on arrive à l'hôtel, une des premières choses qu'on fait avant de s'écraser puis relaxer, c'est vraiment de faire notre lavage parce qu'on veut que ça ait le temps de sécher pour le lendemain matin. Ça peut être tannant un petit peu de faire ton lavage, sauf que je trouve ça moins tannant que d'être obligé de le traîner toute la journée sur mon dos avec mon pack-sac. Donc, c'est ce qu'on fait quand on arrive. Pas trop glamour, mais quand même. Un beau café sur notre coin de rue. On sait où est-ce qu'on va aller. Je pense une fois ce soir puis une fois demain. Andréane est en train de faire du lavage, puis moi j'étais chargé d'aller chercher des petites provisions pour la chambre parce qu'on a besoin de relaxer dans la chambre à l'air climatisé après une bonne douche. Oh, j'ai trouvé quelque chose pour Andréane.
trouvé un Winmart. Enfin, qu'avec le Winmart, c'est qu'il y avait un réfrigérateur, puis il était plein de yogourt puis de lait au chocolat. Pas de petit café, pas de jus, pas de bière, pas de coke, rien de froid. Pas pourquoi que les Vietnamiens aiment ça boire des choses qui sont pas froides, mais on a un frigo dans notre chambre, mais je sais pas si on a la patience pour attendre que ça refroidisse. Je pense que c'est un semi-succès. Je suis venu à bout de me trouver une grosse cruche d'eau puis 2 diètes Pepsi chaud. Je pense que je vais scorer mes points sur les 2 petits derniers. Si vous êtes au Vietnam et vous avez téléchargé la carte sur Google Maps, comme qu'on vous l'a proposé, vous allez avoir accès à toutes les rues, tous les magasins, sauf que si vous cherchez, si vous faites une recherche pour l'épicerie, ben, les autres n'ont pas d'épicerie, à moins que ce soit une épicerie grande surface, puis ça c'est très rare. C'est tous des petits magasins de coins de rue ou bien de trottoirs, tout ça. Ils sont pas notés, ils n'ont pas d'électricité, ou très peu. Donc attendez-vous pas à avoir de quoi de froid, ça n'arrivera pas. Je vais vous faire visiter notre logement à Thu Yen Quan. C'est notre dernier hébergement avant de se rendre à Hanoï, donc venez voir ça. C'est un hôtel de luxe comparé à ce qu'on a eu les derniers jours. Donc ici, il y a un grand lit, air climatisé, la télé, 2 sèche-cheveux, Internet haute vitesse, miroir, bouilloire, très important parce que des fois on n'a pas toujours l'énergie ou on ne trouve pas nécessairement des restaurants. Donc bouilloire pour faire des ramen qui sont très très populaires ici. Donc très très pratique pour ça puis pour le café aussi. Frigo, armoire de rangement, ventilateur en plus de l'air climatisé. Depuis qu'on est en Asie, les salles de bain sont un petit peu différentes. Il n'y a pas de rideau de douche. Donc la douche, c'est aussi le lavabo et la toilette. Ici tu as la douche. Donc tu prends ta douche, l'eau coule partout. C'est pas grave parce qu'il y a un système de drain qui amène l'eau un peu plus loin. Donc c'est comme ça qu'on fait ça ici. C'est un petit peu différent de chez nous. Non. Une autre différence entre le Vietnam et le Canada, par exemple. Vous reconnaissez ça? Ha! Les autres, ils ne l'accrochent pas sur le bord du mur. C'est des rouleaux pleins. On avait besoin d'un répit entre le Agen Lo et Hanoï. Donc on a arrêté ici, puis c'est une grande surprise. L'hôtel est super, puis en plus de ça, la ville est très charmante, plein de petits cafés, de restaurants, une ambiance vraiment le fun. On est à Thu Yen Quan. On a choisi d'arrêter ici puis de prendre une pause avant de se rendre à Hanoï demain matin pour couper la route entre Agen et puis Hanoï. C'est une très belle ville. C'est super beau aussi, mais on a vraiment l'impression que c'est pas une ville touristique. Ce qui est bien avec ce voyage-ci, c'est qu'on n'avait pas planifié d'arrêter ici. On n'avait pas tout réservé nos Airbnb. On a réservé notre Airbnb hier soir pour ici. Donc c'est vraiment une surprise. Puis en plus de ça, c'est vraiment beau. Si jamais vous venez à Thu Yen Quan, très belle ville, au milieu de la ville, il y a un petit lac, puis autour de ça, il y a un paquet de séries de choses d'exercice, puis les gens font ça le soir quand le soleil se couche, à brûlante, parce que la chaleur est moins accablante. Il y a un paquet de monde qui sortent pour venir faire de l'exercice. Puis ils font tous des tours du lac, sauf que surprenamment, c'est tout dans le même sens. Tout le monde se suit, personne ne se croise. Ben, les 2 petits Canadiens ici, eux autres, ils n'ont pas suivi la règle. Fait qu'on les a toutes croisées, toute la gang, même plus qu'une fois pour certains. Je sais pas si c'est une règle ou si c'est juste ça donne comme ça, mais c'est une observation. Le propriétaire du Airbnb nous a demandé ce qu'on voulait faire pour déjeuner. On lui a dit qu'on cherchait un petit café. Donc il dit venez avec nous, je vais vous montrer c'est où. Venu au café avec nous. Il a commandé pour nous parce qu'il s'est assuré qu'on était pour avoir un bon déjeuner et une bonne expérience. Donc c'est vraiment le fun. Partout ce qu'on voit, il commence toujours avec un petit thé. Vous connaissez ceux-là, là. Malgré que celui-là il est pas mal gros, là. Regarde ça, qu'est-ce qu'on vient de trouver. Je connaissais pas, hein. En chemin de Agen jusqu'ici, on a vu un paquet de fermiers qui vendaient des dragon fruit. Dragon fruit, c'est un fruit qui pousse d'une plante qui fait partie de la famille des cactus. Et Jade adore ça, donc on va essayer de l'ouvrir une. Puis vous n'avez pas d'ustensiles, vous n'avez pas besoin d'ustensiles. Il y a le petit bourgeon ici, là. Donc on fait juste entrer le pouce.
Je sais que ça a l'air une grosse betterave, mais c'est pas ça. Il y en a une variété qui sont blanches à l'intérieur. Celle-là, c'est les rouges. Très sucré, très juteux. Ça ressemble un petit peu à une texture de kiwi. Très, très bon. T'en veux-tu, Andrea? Vraiment bon. T'en as sur le menton. Six-point turn. On s'en retourne porter la moto. Il fait tellement chaud, voici ce qui se passe dans ma tête. C'est le flash. C'est la petite maison! Oh, moi aussi, moi aussi. Ah, ça fait du bien, ça. On vient de retourner la moto. Ils sont tellement fins, là, pour vrai. On vient de terminer le Ajan Loop. Wouh! Oh my god, c'était l'expérience d'une vie. C'était tellement le fun. Là. Il y a des fois qu'on a eu bien de fun, mais il y a des fois qu'on était bien stressé. Mais honnêtement, là, à refaire n'importe quand. Oui, on savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait parce que d'après les recherches, ça pouvait être pas mal n'importe quoi. Puis c'est exactement ce que ça a été. On a eu la construction, on a eu des hauts et des bas, littéralement physiquement puis émotionnellement, mais c'était à refaire n'importe quand. On vous le suggère à tout le monde. Puis si vous ne pouvez pas le faire comme nous autres on l'a fait, de façon autonome parce que vous ne conduisez pas, il existe plein de tours où est-ce que tu peux embarquer avec des guides. On a vu un paquet de monde faire ça, puis eux autres aussi ont la même expérience. Même que si tu es assis en arrière, tu as le temps de regarder si vous conduisez la moto. T'as moins le temps. Faut que tu gardes les yeux sur la route parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On est quand même au Vietnam. Mais vraiment, vraiment belle expérience. Oui, puis louer la moto, c'était facile aussi. On n'a pas eu de problème. Le propriétaire était super gentil, il parlait même français. Vraiment, là, expérience, là, 10 sur 10. C'était pas dispendieux non plus. Non. Là. Donc, vraiment, vraiment à refaire. On espère que vous avez aimé ça. Si oui, ben faites un petit like. Peut-être abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis allez voir nos autres vidéos. On a d'autres vidéos aussi sur la Thaïlande, sur Bangkok, notre expérience là-bas. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. On est quand même presque 3 semaines en Asie, donc si c'est un coin qui vous intéresse, ben, venez voir ça. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Ah non, vous amènez avec nous autres! Ventilateur tendance, en plus de l'air climatisé, on peut jamais être bien servi. On peut jamais être bien servi? On n'est jamais trop bien. Ventilateur, en plus de l'air climatisé, on peut pas être... On n'est jamais trop bien servi. On n'est jamais trop bien servi. Vous savez, comme on vous dit, on trouve toujours toutes sortes de choses dans les épiceries. Là, j'ai trouvé, je pense, la chose la meilleure. Regardez ça. Vous pouvez venir à l'épicerie ici. Là, je vais vous le dire, c'est où, là? C'est à Dong Van, dans le nord du Vietnam. Puis vous pouvez acheter de l'argent. De l'argent thaïlandais. Je pense que c'est thaïlandais. Puis il y a de l'argent américain. Ça vaut la peine, là. Ça, c'est beau.